Bonjour à tous, on est mercredi après-midi et du coup ce matin j'ai passé une bonne partie de ma matinée à faire des découpes en tout genre. Je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai vu ce genre d'embellissement, voilà, sur une chaîne YouTube anglaise et du coup je voulais en faire un avec vous. Alors celui-là c'est pas tout à fait le même que celui qu'on va faire. J'ai découpé des ronds qui sont ronds ou pas, alors je vais vous montrer. Voilà, dans les dice de notre ami Action, il y a des ronds, des formes différentes, enfin voilà. J'ai des napperons, j'ai ceux-là qui sont ronds, mais vous savez, ils ont les formes là sur le bord que je me sers aussi pour faire des boules shaker. Voilà, j'ai découpé plein de formes de ronds différents, je vais vous montrer un peu là. Et surtout avec des tailles différentes. Voilà, j'en ai qui font des sortes de napperons. J'ai celui-là, bon celui-là c'est mal découpé mais tant pis, qui fait voilà un effet dentelé et qui est vidé au milieu. J'ai ceux-là. Après j'ai ceux-là en plus petit, voilà pareil qui sont évidés sur le bord. J'ai découpé des cercles basiques là avec l'effet couture parce qu'ils étaient comme ça, mais si vous avez sans effet couture, ça marche tout à fait. Ensuite j'ai fait des découpes de feuillage, de poinsettia, d'étiquettes, de sapins, de petits nœuds. J'ai pris des découpes que j'avais déjà aussi de bonhomme pain d'épices, de bonhomme de neige. Ah oui, j'ai des dice cut aussi que j'ai préparé. Alors c'est un tuto, il va falloir beaucoup de choses plus ou moins en fait. Voilà. Il faut un peu de matériel, mais on peut tout à fait prendre des choses qu'on récupère. Donc ça c'est tous les dice cuts qui étaient sur des pages que j'ai tout découpé. Ça c'est plutôt dans les thèmes noir et blanc. On a des mots, voilà. Et là j'ai d'autres dice cuts. Alors ceux-là je vais vous dire, je les ai découpés sur les catalogues, sur la vente des catalogues de Action de Noël. En fait, j'ai récupéré sur les cartonnettes et j'ai récupéré aussi les Christmas parce que c'était la collection de papier s'appelait Christmas quelque chose. Donc j'ai pu récupérer aussi des petits bonhommes. J'ai récupéré aussi un poinsettia comme ça. Ça c'était tout sur la couverture. Vous voyez, c'est un peu glacé. J'ai récupéré les petites boules de Noël. Enfin voilà, j'ai tout un tas de dice cut que j'ai récupéré à droite, à gauche. Ça, c'était un papier de action pareil où il y avait plein de dice cut à découper que j'ai découpé. Donc voilà, bon, on va faire un embellissement ensemble. Je vous propose d'en faire un ou deux. On verra le temps que ça va mettre, mais je pense que ça va être. Enfin, je pense que c'est un peu long quand même à assembler. En fait, le principal, c'est d'avoir. Alors, moi, j'ai mis un 2 3 4 5 6 entre 4 et 6 ronds superposés les uns sur les autres de formes différentes. Alors, je ne sais pas lequel on va faire ensemble. Allez, on va faire le premier. Hop, je vais les remettre tous ici. Donc, en fait, voilà, là j'en ai un 2 3 4 5 6. Ouais, il y a 6 ronds aussi. Donc, j'ai un rond rouge, un apron qui est un tout petit peu plus petit, une autre découpe un tout petit peu plus petite, à nouveau une autre découpe en forme de napperon plus petite, ensuite une autre découpe qui est pas tout à fait ronde, qui est un peu dentelée, encore un peu plus petite. On peut le faire aussi au ciseau cranteur, hein. Et un apron comme ça dans les tons or que j'avais, qu'on m'avait envoyé. Donc déjà, on va assembler tout ça. Et aussi sur celui-là, je sais pas si vous allez le voir, j'ai rajouté en fait du fil ici. Donc on va ajouter aussi du fil parce que j'aime bien, ça fait un peu de volume. On va commencer par coller le napperon. Alors, on va prendre le double face un peu épais, voilà, pour donner du relief. Alors, on va essayer de mettre ça comme ça. Ensuite, on va pouvoir déjà assembler le napperon, enfin mettre le napperon en premier. Ensuite, après le napperon, on viendra ajouter de la ficelle. Donc là, j'avais pris de la ficelle, c'est de la ficelle de papier comme ça dans les tons blancs. Mais là, je vais prendre autre chose parce que... Ah, mais j'ai du bolduc, on va essayer avec le bolduc, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai ça là, que j'avais acheté pour faire des emballages. Euh, Du coup, on va prendre le... On va sortir le or et le rouge, mais je pense qu'on va prendre le or pour essayer là tout de suite. Euh, donc, c'est pas très compliqué. Hop, on va garder le petit scotch. Je fais quelques tours de mes doigts. Alors, j'en ai fait 2, on va dire 3. On va dire qu'on en fait 5. Ensuite, on coupe. Hop là. Ah oui, évidemment, le ciseau il va pas couper. Puisqu'il est plein de colle, il coupe pas bien. Voilà, donc ça c'est du or avec du... Voilà, des petits flocons comme ça. Donc là, on va venir tenir le centre
On va les aplatir et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire Alors, je sais pas si ça va marcher comme avec le fil. Bon, on va essayer. On verra bien. On va mettre... Hop, on va poser ça 2 minutes. On va remettre un petit carré de mousse pour essayer de le faire tenir. Au centre, toujours. En fait, l'idée, c'est que ça ressorte un peu du... Voilà, on va faire comme des pétales de fleurs, comme ça, là. Voilà, l'idée, c'est que ça ressorte... Alors, hop, que ça ressorte... Oh, je perds mes mots. Que ça ressorte du napperon, quoi. Alors, on va le faire en le collant au fur et à mesure parce que je crois que sinon, ça va pas aller. Hop. Il faut pas non plus que ce soit quelque chose de forcément précis. Voilà. On va faire des 8. C'est ce qui sera le plus simple, je pense. Sachant qu'après, on va recoller un autre morceau dessus. Hop. Hop. Enfin, un autre morceau de papier. Hein. Voilà. Il va falloir que ça tienne. Là, je vais utiliser le pistolet à colle, je pense. Donc, voilà. On fait une espèce de rosace. Alors, on va essayer de tout placer correctement. Hop, plutôt comme ça. On va remettre un morceau. Je ne sais pas si je colle au pistolet à colle ou pas. Non, on va remettre un morceau de double face. Alors là, ça va être la partie où il faut 3 mains. Je vous le dis parce que voilà. Donc moi, je vais poser mon scotch ici pour pouvoir le couper. Hop là. Ah, parfois, il faudrait qu'on ait plus de mains. Il faut 3 mains parce qu'en fait, il faut continuer de tenir le ruban en même temps. Sinon, ça va tout va se sauver. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller... Il faut que ça tienne, ça a l'air de tenir. On va venir coller notre second napperon. Alors là, il va falloir qu'on aplatisse un peu tout ça. Voilà. Voilà, pour que ça donne quelque chose comme ceci, que ça ressorte un peu, que ça fasse des petites boucles, mais pas... Il faut pas forcément que toutes les boucles soient identiques et soient... Enfin, voilà. C'est quelque chose d'assez aléatoire, on va dire. Donc, une fois qu'on a collé ça, alors là, ça va pas tenir vraiment. Je vais mettre un petit point de colle au pistolet à colle, c'est bien ce que j'avais prévu. J'ai quand même fait chauffer le pistolet à colle au cas où. Voilà, on va mettre un point de colle au centre, au pistolet à colle. Et on va venir appuyer là-dessus. Après, la rosace, sinon, vous pouvez essayer de la faire sur un plus petit rond que vous cachez dessous. Ça peut être plus facile aussi. Hein. Donc, voilà. Alors, ensuite, on avait dit qu'on collerait une large... Enfin, là, j'ai fait une étiquette comme ceci, que je vais venir coller pareil ici au centre, toujours en relief. On va la coller comme ceci. Alors celui-là, j'aimerais bien qu'il re-rentre par contre parce qu'il m'énerve. Ah voilà, ça c'est mieux. Ça va me permettre d'aplatir un peu mieux. Ensuite, on avait dit qu'on allait mettre celui-ci de napperon. Pareil, on va le coller en relief. Surtout, faites bien chauffer votre pistolet à colle parce qu'on va en avoir besoin à la fin. Hop là. Donc on va venir coller celui-ci. Ensuite, on va coller le rouge et ensuite le doré. Donc je vais tout découper mes petits bouts. Hop, on va en mettre un derrière celui-ci. Et on va en mettre un aussi ici au centre. Voilà, ça sera plus simple de tout découper en une seule fois. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc on essaye de centrer correctement à chaque fois qu'on superpose les petits ronds là. Voilà. Enfin, j'appelle ça des ronds, mais ils sont pas tous ronds. On va partir du principe que c'est des ronds. On aurait pu faire ça avec des étoiles aussi, ça aurait pu être sympa. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de faire des superpositions d'étoiles pour voir ce que ça donne. Donc là, ça nous donne ceci. Voilà, c'est déjà super... Enfin, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, voilà. Après, on pourrait y faire un trou et y suspendre au sapin, ou enfin, en faisant peut-être les deux côtés, voilà.
Ça peut être très joli. Mais là, c'est pour faire des petits embellissements, pour faire des cartes ou des choses comme ça. Alors après, on va choisir des... Alors, on va mettre comme ceci. On va choisir en fait des personnages ou des petites choses qu'on va venir insérer par là au milieu. On va y mettre un bonhomme de neige. Ensuite, j'y avais mis un... Je sais pas. On va y mettre une petite étiquette mauve au centre. Alors, je cherche dans mes mots. J'en ai beaucoup, beaucoup. Ce sera... Ah ben, Xmas. Non. Alors, attendez. Je vais prendre carrément les mots. Hop là. Ce sera plus simple. J'ai tout ça de mots. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai découpé. Mes mots, ils sont plutôt dans les tons noirs et or. Mais c'est pas grave. Ça va trancher un peu avec le reste. Et ce sera bien quand même. J'essaie de lire ce qui est écrit, mais comme c'est en anglais, il y a des mots, je ne sais pas. Ici, on a un casse-noisette. Voilà, on pourrait aussi y mettre un casse-noisette quelque part. Voilà. Enfin, moi, je suis partie sur le bonhomme de neige. On va rester... on va y mettre des étoiles. En fait, l'idée, c'est de décorer, de faire un embellissement qu'on puisse utiliser pour mettre directement sur une carte, quoi. Alors ça, je crois que c'est let it snow. C'est la neige ou quelque chose comme ça. Enfin, ça, il me semble que c'est un rapport avec l'hiver, la neige. Donc, on va prendre ce mot-là. Me demandez pas trop parce que moi et l'anglais, ça fait 10. Donc là, on va venir coller celui-là pareil, toujours avec le 3D au centre. J'aurais pu faire un tamponnage Joyeux Noël, bonne fête, voilà. D'ailleurs, celui que j'ai fait ce matin... Ah non, celui que j'ai fait ce matin, j'ai pas utilisé les étiquettes que je me suis préparé, mais... Ouais, 12 minutes, on va avoir le temps d'en faire un deuxième, je pense. On va utiliser une étiquette comme ça que j'ai fait où c'est marqué Joyeux Noël. Celle-ci, je les ai fait, enfin, c'est des étiquettes que j'ai fait moi. Donc bah là, on va coller le petit bonhomme de neige. Alors là, ça va être entre les deux papiers. Donc je vais mettre un peu de colle devant et un peu de colle derrière, tout simplement. Voilà. Hop là. On va venir appuyer juste 2 minutes, le temps qu'il colle un peu. Ensuite, on va y mettre un petit nœud. Un petit nœud. Alors ça, c'est pareil, j'ai fait des petits nœuds en découpe et j'en ai des petits nœuds... Enfin, j'ai des petits nœuds qui ont été faits, qui sont des dice cut ou qui m'ont été offerts. Là, je suis vraiment partie sur les découpes ou les choses comme ça. Où est-ce qu'on met le petit nœud par ici? Ça serait sympa. Donc ici... Alors par contre rouge, je sais pas si le blanc ça va peut-être mieux ressortir. Ici on va venir y coller un petit nœud comme ceci en bas. Là je vais le coller directement au pistolet à colle. Hop, avec un petit point de colle. On a dit ici. Ah non, comme ça il faut que je le mette. Du coup, vu qu'il y a le... Hop. Voilà, vous voyez, je ne l'ai pas tout à fait centré, je l'ai un tout petit peu décalé. À l'intérieur, je vais mettre une demi-perle, du coup, blanche. On aurait pris aussi des stickers, ou on aurait pu prendre des stickers ou des choses comme ça. Une petite demi-perle blanche. Alors, attendez, hop, on remet ça par là. Au centre. Moi, j'aime bien, voilà, sur mes petits nœuds, mettre des demi-perles au centre comme ceci. Je trouve que ça fait un relief. Et ensuite, on va y ajouter peut-être du feuillage, du branchage, je ne sais pas. J'avais du feuillage, alors il faut que je trouve dans quelle boîte c'est. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de découpes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les sapins. Ici, on a les poinsettias. Ici, nous avons des toutes petites étoiles. Ici. Alors, j'ai découpé des feuillages. Où est-ce qu'ils sont? Alors, attendez. Je vais prendre toutes mes boîtes à trucs et à bidules. Bon, ça, c'est bien les étoiles. Ici, on a des étiquettes, des petits bonhommes en pain d'épices. Alors, c'est peut-être avec les sapins, je ne sais pas. Ah non, ils sont là. Oh, ben j'en ai encore plus loin. Bon. Ici, j'avais découpé des feuillages. Alors, moi, j'ai un grand dies. Je vais vous... Ah non, je peux pas vous montrer. Est-ce que j'ai la découpe entière? Je sais pas. Enfin, j'ai un dies qui fait des très grands feuillages comme ça de ouf.
Mais là, j'ai coupé que sur des restes de papier. Du coup, j'ai fait des petits morceaux parce qu'en fait, comme c'est pour faire ressortir comme ça autour des couronnes, il n'y a pas besoin que ce soit de grands morceaux. Et alors, après, j'ai un dice qui est comme ça, mais qui est très galère. C'est pareil, c'est un dice de feuillage à découper et qui, du coup, s'arrache quand je l'enlève du. Comment dire? Voilà, il s'arrache, les feuilles s'arrachent quand je l'enlève. Donc bah, je me suis dit, c'est pas grave, là c'est pareil. Vu que c'est pour faire ressortir un petit peu de feuillage à travers les ronds, on peut les mettre quand même, quoi. Du coup, j'ai aussi récupéré même les découpes qui seraient abîmées. Voilà. Donc là, on va y mettre tout simplement un petit point de colle. Hop, on va venir au milieu, entre les deux derniers napperons. Voilà, on soulève légèrement. Alors là, il va falloir quand même soulever pour cacher. Voilà, le point de colle. Et ensuite, on va venir mettre nos feuillages. Hop. Ensuite, on va mettre un feuillage peut-être par là. Alors celui-là, on va le mettre un peu plus bas. Oui, on va le mettre ici. Donc celui-là, on va le mettre entre le 1, 2, et entre le 2 et le 3. Enfin, en partant du début, quoi. Pareil, on va mettre un petit point de colle. 1, 2, 3. Et celui-là, on va le faire partir un peu comme ça vers le haut. Donc alors, hop, je vais découper juste un petit bout parce qu'en fait il y a un bout qui dépasse vu qu'ils sont mal coupés mes dies. Et donc voilà, ça nous fait des petits embellissements comme ça, trop mignons. J'adore, enfin c'est plus très rond au final parce qu'on a fait tous les assemblages et tout, mais je trouve ça super sympa. Donc bah, ce matin j'avais fait celui-là, j'avais mis une rosace, vous savez, voilà que j'avais fait. Et j'avais mis aussi du ruban en fait, j'avais fait une rosace en ruban, j'ai mis pareil bah, des feuilles de houx, des petits sapins, une très grande étoile sur le côté, voilà, là j'ai celui-là qui est pas tout à fait dans le même style. Je vais faire les autres que j'ai préparés, je vous mettrai une photo pour vous donner une idée de tout, enfin pour que vous en ayez, alors il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Voilà, pour que vous ayez une idée de quelques différents. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Bon alors nous revoilà avec mes ronds. Je voulais vous montrer, j'en ai fait un aussi en forme d'étoile. Du coup, voilà, je vais vous montrer directement ce que j'ai fait. J'en ai fait quelques-uns, je sais pas, j'ai dû en faire peut-être 6, 8, 10, je sais pas. Donc ben, pareil pour le système de l'étoile, j'ai superposé plusieurs étoiles avec du papier. J'ai des étoiles qui sont évidées en fait au centre ou des étoiles pleines. Et j'ai mis un petit nœud, un petit cadeau, un X-Mass et un petit bonhomme pain d'épices, voilà. Ici j'ai fait avec des ronds. Mais du coup j'ai fait dans les couleurs or, blanc, noir, voilà. Vous savez que j'ai des envois à faire, du coup ça sera aussi, ça fera aussi partie des applis enveloppes. Voilà, là j'ai mis un petit Christmas. J'avais un apron dans les tons blanc cassé, jaune un peu. Là j'ai un apron blanc, un petit sapin, une pomme de pin, voilà. Celui-là, il est pareil dans les tons blancs, noirs, voilà. J'ai un, oui, bah ça c'est livraison spéciale. J'ai ajouté une grande étiquette là à l'arrière. Un flocon ici, un petit renne, un petit cœur effet bois et plusieurs napperons. Ah oui, sur le celui d'avant, j'avais mis aussi de la twine un peu dorée comme ça. Enfin, plutôt même cuivrée, du coup, je trouvais que ça faisait joli. Ici, j'en ai fait un où il est marqué winter, ça veut dire hiver. J'avais une découpe, une sorte de gros rondin de bois que je me suis servi comme base. J'ai mis plusieurs, petites ronds ou pas, voilà. J'ai mis de la twine aussi ici, je sais pas si vous allez la voir. Ici, on a le casse-noisette, une étoile, des petites boules un peu couleur or, un petit nœud en papier en bas. Alors ensuite, pour les couleurs traditionnelles, on va dire, j'ai fait celui-là avec des petites maisons. Alors celui-là, je l'adore. Il représente un peu un village de Noël pour moi et j'ai marqué décembre. Voilà, c'est des petites maisons. En fait, j'avais un papier 30-30 où il y avait plein de petites maisons comme ça sur un fond bleu foncé. Et Lilou s'était servi du papier. Il restait une chute carrée. Du coup, j'ai pu redécouper 3 petites maisons. Ensuite, ça, c'est une maison que j'avais d'un autre avec la petite souris qui va poster son courrier. Enfin, voilà. Pareil, ici, on a des ronds et aussi, il y a des étoiles ici, par contre. Ici, j'ai mixé les ronds et les étoiles. En fait, j'ai mis un rond, 2, 3 ronds et j'ai mis quelques étoiles. Alors, vous allez les apercevoir là, ça fait des petits picots, voilà. Un nœud en papier avec un strass, voilà.
Ensuite, celui-là, je sais pas, je crois que celui-là, c'est celui qu'on a fait ensemble. Voilà, celui-là. Donc, c'est celui qu'on a fait ensemble. Celui-là, c'est celui que je vous avais montré, c'est le premier que j'avais fait pour essayer. Ensuite, j'ai fait celui-là. Pareil, il y a plusieurs ronds superposés, une grande étiquette en bas, un bonne fête que j'avais fait donc justement avec ma dice cut, une branche de houx. Alors cette branche, enfin ce houx là, je l'ai mis ici, juste collé aux bonnes fêtes parce qu'en fait j'ai eu un problème. Quand j'ai voulu coller au pistolet à colle le bonne fête, le plastique là de la, comment ça s'appelle, c'est une Dymo, enfin voilà, le plastique de l'étiquette, il a noirci quand j'ai mis la colle sur le papier derrière. Donc bah, j'ai collé voilà, le ou pour cacher. Mais du coup, je sais qu'il ne faut pas que je le colle au pistolet à colle. Toutes les étiquettes que j'ai faites, je ne vais pas les coller au pistolet à colle parce que je sais que sinon elles vont noircir avec la chaleur. Ici, j'y ai mis aussi du tulle. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. J'ai du tulle à pois comme ça, voilà. Il est transparent avec des pois un peu plus foncés. Donc, j'ai mis du tulle tout autour pour faire un relief, le bonhomme de neige, une étoile effet bois et une petite tasse avec du feuillage qui dépassait. Et ensuite, j'ai fait aussi celui-là. Alors, celui-là, c'est pas sur un rond. Vous savez, c'est les ronds qui sont ajourés là sur le. Voilà. Le napperon, j'ai mis des fils dorés sur celui-là. Je sais pas si on va les voir dépasser. Oui, voilà. C'est les petits fils que je me sers qui sont très fins pour attacher mes anges et tout. Voilà, il m'en reste. Donc, je les ai utilisés. Un joyeux Noël, un petit nœud, du hou pareil, là un feuillage, et ici il y avait un poinsettia que j'ai monté moi parce qu'en fait j'ai la découpe donc je les monte et du coup je lui ai mis un petit strass au centre pour faire un peu voilà de couleur et de... Ah oui, puis j'ai mis un petit zigouigoui là, je sais pas comment on appelle ça, c'est les fils de chenille en fait, je les entoure autour d'un pinceau, d'un crayon ou quelque chose et du coup ça fait des petites choses qui sont assez en volume, j'aime bien aussi pour ce genre de décoration. Donc voilà, donc je ne sais pas, j'en ai fait, alors, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bon voilà, je vous disais à peu près 10, mais il y en a 9 avec l'étoile. Donc voilà, bah, je vais les emballer dans des petites pochettes en plastique et je vais les mettre de côté pour les envois que j'ai à faire au mois de décembre. Et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.